Et pendant ce temps, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a présidé une séance de travail avec les membres de son équipe sur l'imprégnation de la notion des politiques publiques, communication primature. C'est dans une posture de pédagogue que le Premier ministre chef du gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima, a dirigé cette session de renforcement de compétences, de respect de la méthodologie de mise en œuvre des politiques publiques. Quand ce budget va être ouvert, il va indiquer les plafonds des crédits qui ont été alloués à chaque département ministériel. Mais ces crédits qui sont alloués sont destinés à mettre en œuvre des politiques publiques. Lesquelles politiques publiques sont évidemment la conséquence de la feuille de route que chacun d'entre nous ici a reçue de la part du chef de l'État. Je pense qu'on n'a pas suffisamment fait l'exercice dans le passé de se poser la question face aux ressources qui sont définitivement votées, qui vont être progressivement mises à disposition. Quelles sont les politiques publiques qu'on développe, quels sont les plans d'action et quels sont les critères qu'on se donne par la suite pour évaluer ces politiques. Un séminaire gouvernemental portant sur les politiques publiques, mais surtout sur la corrélation entre les politiques publiques et l'exécution budgétaire. Abdou Razak Guy Kambongo revient sur l'importance de la mise en place des plans d'action pour une meilleure cohérence dans la dépense publique. L'élaboration du plan d'action, au-delà de la détermination des actions, des objectifs, des indicateurs de performance, entre autres éléments du plan d'action, il nous permet d'avoir un canevas, mais surtout il doit être en cohérence avec la feuille de route du président de la transition, président de la République, chef de l'État, en cohérence avec la note d'orientation du chef du gouvernement et le plan de développement. Actuellement, nous avons le PNDT qui est le plan national de développement pour la transition. Une assise aux enseignements bien positifs. Ces assises font partie du style de management qui progressivement doit s'implémenter dans l'administration. Et s'en suivra des actions qui seront exécutées sur la base de cette loi de finances. Cette nouvelle donne dans l'exécution du budget de l'État aura pour objectif principal de stimuler la croissance, créer les richesses et partant les emplois. D'où la nécessité également du renforcement des compétences au sein de chaque administration. À la Cour constitutionnelle, les juges ont auditionné simultanément ce jour le secrétaire général du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et celle des relations avec les institutions. Au menu, les préoccupations de la Cour par rapport à certaines dispositions du projet de loi portant code électoral au Gabon. Wilfried Pingabwaba, Tsameyogo, Soni et Langema. Convoqué par les membres de la Cour, Dieudonné Abba Ouono, président de la Cour constitutionnelle en particulier, à la suite des conclusions en matière électorale du Conseil des ministres du 5 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et celui en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, mais également le secrétaire général du gouvernement ont apporté des éclaircissements aux préoccupations énoncées par les juges constitutionnels relatives au dialogue institutionnel. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code électoral en République gabonaise. Et donc dans les informations relatives à ce projet de loi, il y a certaines d'entre elles qui ont pu donner l'impression qu'il y avait un conflit de compétences entre cet organe, cette autorité et puis la Cour constitutionnelle. Donc les juges constitutionnels ont jugé utile pour nous de venir leur expliquer cela. Et au terme des explications qui ont été données, je crois que toutes les incompréhensions ont été levées. Le texte n'est pas encore rendu public, il va être examiné au Parlement. Je crois que le moment venu, nous aurons toutes les informations, toutes les précisions sur ce contenu. En complément des arguments versés par le ministre des Relations avec les institutions, s'agissant des questions liées au projet de loi portant code électoral, le ministre de l'Intérieur a insisté sur les innovations y afférentes. Nous croyons vraiment que cette révision qui a commencé le 2 janvier doit être l'occasion pour l'ensemble des compatriotes, 1, de venir apporter les correctifs nécessaires, 2, de venir se faire enrôler pour que ceux qui ne sont pas, 3, de venir pour ceux qui ont des parents décédés sur la liste, de venir signaler cela, et 4, pour les personnes qui sont dans l'établissement pénitentiaire, de pouvoir jouir pleinement de leurs droits civils et politiques. Loin de s'affranchir des procédures légales en matière électorale, le secrétaire général du gouvernement et les ministres, face aux différents vices de forme dénoncés, ont rassuré la Cour par rapport aux omissions observées.
Et le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu à son cabinet les responsables des différents syndicats de son secteur cet après-midi. Une rencontre qui vise à ramener la sérénité au sein de l'enseignement supérieur. Les précisions de cette rencontre justement avec Chancia Biomba, Doris Roskoulou et Guy-Serge Dizambou. C'est à bâton rompu que les différentes parties échangent au lendemain de la suspension du directeur général de l'école normale supérieure. Le dialogue se veut franc et direct autour du ministre de l'Enseignement supérieur, venu récolter les avis des différents syndicats pour une meilleure lecture de la situation. Nous les avons reçus à la suite du préavis de grève qu'ils ont déposé à notre cabinet hier. La question étant sensible, nous nous sommes effectivement empressés de les recevoir afin de les écouter et de nous permettre donc de faire le rapport aux plus hautes autorités. Il s'agit pour Hervé Ndoumé Singone de ramener la sérénité au sein de cette école supérieure au sortir de cet arbre à palabres. En toute chose, l'écoute et le dialogue sont nécessaires. Et donc il leur appartient d'agir en responsabilité pour que les missions qui sont les nôtres puissent être assurées au bénéfice de notre jeunesse, au bénéfice de nos populations. De leur côté, les membres du SNEC-NS et la FRAP ont promis mettre de l'eau dans leur vin en attendant de trouver un terrain d'entente pour un fonctionnement efficient de cet établissement de référence. Actualité des membres du gouvernement de la transition à présent. D'abord avec le ministère de l'économie numérique. Nous l'annoncions en titre. Le président du conseil de régulation de l'ARCEP et le directeur général d'Airtel Gabon SA ont procédé à la signature d'un cahier de charges autorisant l'opérateur Airtel à exploiter la fibre optique et ce en présence du ministre de l'économie numérique. Guy-Fred Dombiang, Syria Caris. Signature et poignée de main, c'est la matérialisation de l'autorisation à Airtel Gabon SA d'exploiter désormais la fibre optique. Aujourd'hui, avec le big data, avec l'intelligence artificielle, il faut avoir des réseaux haut débit. Par le passé, on a toujours exploité des réseaux sur la base des ondes radioélectriques qui sont aujourd'hui en perte de performance par rapport donc, à la fibre optique. C'est dans cette optique-là que nous autorisons donc les opérateurs télécoms à déployer des réseaux fibre optique avec des avantages certains parce que cela va augmenter l'offre de services sur le marché national. C'est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2018 qui permettra à l'opérateur économique de téléphonie mobile de diversifier ses offres et d'être plus compétitif. L'Internet aujourd'hui, ça se passe surtout à travers la fibre optique parce que cette technologie a beaucoup plus de bandes passantes, beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de vitesse. On était exclus de ce marché dans le passé. Maintenant, on peut compétir avec les autres opérateurs. Je pense que tout le monde va être gagnant avec ces nouvelles technologies parce que d'un côté, si on fait un peu de concurrence, ça fait du bien aux utilisateurs. Ça fait du bien aux consommateurs, aux sociétés. Cette acquisition de la fibre optique par Airtel Gabon SA contribue au développement numérique du Gabon en permettant un accès à une connexion Internet à haut débit. Des hommes d'affaires au cabinet du ministre de la Justice, les responsables de la société Afrique Technology System et Paul Maringonju ont planché sur la digitalisation et la sécurisation des documents administratifs de l'appareil judiciaire. Les détails avec Evra Mata et Justin Diana. La digitalisation et la sécurisation des documents administratifs, l'une des préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Pour le ministère de la Justice, cet enjeu nécessite l'implication des partenariats avec des sociétés expérimentées dans ce domaine. On a travaillé avec le DICAP qui nous a présenté les problèmes que la maison justice a au Gabon et on a répondu efficacement qu'on serait à la hauteur de pouvoir apporter les solutions efficaces pour pouvoir éradiquer tout ce qui est fraude et pouvoir apporter une touche assez particulière. Présent dans plusieurs pays du continent, la société Afrique Technology System, dont l'expérience est avérée dans la digitalisation, compte apporter une réponse aux attentes de ce département ministériel. L'autorité a été très réceptive, il a prodigué des conseils, il a axé vraiment sur l'apport qu'on pourra apporter
à la justice gabonaise afin de pouvoir rendre plus facile les procédures au niveau de la justice, alléger la tâche aux prisonniers ainsi que les cadres de l'administration publique gabonaise. Le présent n'est rien sans l'héritage du passé. On va pouvoir se référer au passé pour pouvoir aller de l'avant, en faisant bien les choses, à ne pas sauter les étapes surtout, et pouvoir avancer progressivement pour que demain, si éventuellement on doit faire des rajouts ou bien peut-être apporter d'autres choses, et on suivra de fond en comble les conseils de Monsieur le ministre qui a une expérience assez large. La digitalisation et la sécurisation des documents administratifs sont également des facteurs qui participent à la bonne gouvernance de notre pays. Et quelques heures plus tard, le ministre Paul-Marie Ngonjo est allé visiter le site devant abriter le futur tribunal judiciaire de Vendo en compagnie du délégué spécial en charge de cette partie du Grand Libreville. Le récit avec Eva Ingonebang et Jara Magnania. La commune de Vendo va elle aussi bientôt disposer de son palais de justice après l'inauguration de celui d'Ntoum. Le gouvernement se prépare à démarrer les travaux de construction et c'est tout l'enjeu de la présence du garde des Sceaux ce matin dans la commune. Paul-Marie Ngonjo est allé visiter le site devant abriter le futur édifice mis à disposition par l'administration municipale. Nous avons eu cette parcelle de la délégation spéciale. Nous en sommes très heureux parce que ça répond véritablement à nos attentes. Et nous allons assez rapidement nous mettre au travail. Nous sommes venus avec un architecte d'ailleurs, qui est en train de mener les premières études. Donc nous allons nous mettre assez rapidement à la tâche. Un terrain urbain situé précisément à Ovendo Escape, dans le 1er arrondissement, prêt à accueillir la réalisation de l'ouvrage qui va désengorger le tribunal de Libreville. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui donnait des hautes instructions justement pour que les justiciables soient proches de la justice. Ça va permettre de rester sur la commune et éviter de se déplacer, aller à Libreville. Je voudrais également remercier M. le ministre qui a fait le déplacement ici sur ce site d'Ovendo. Un projet d'érection des tribunaux à Ntoum, Ovendo et Akanda pour rapprocher la justice des justiciables et améliorer le cadre de travail des personnels et auxiliaires de justice. De son côté, le docteur Adrien Mogougou recevait en audience le représentant résident de l'OMS au Gabon qui est allé faire ses adieux après 5 ans passés dans le pays. Rencontre aux allures de bilan meublée d'une batterie de recommandations pour améliorer notre système de santé. Le point avec Alphane Domi Moussavou, Erwin Ziguet et Adeline Kenabaga. La mission du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon est arrivée à son terme. Après plusieurs années de travail acharné en vue de contribuer à l'amélioration du système de santé dans notre pays, le diplomate a fait ses adieux au ministre gabonais de la Santé. Saluant les efforts du gouvernement en matière sanitaire, le fonctionnaire onusien n'a pas manqué d'émettre des recommandations pour davantage renforcer la couverture médicale gabonaise. Au ministre gabonais de la... Autre audience cette fois entre le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur de Chine au Gabon sur la mise en lumière de certains projets en lien avec l'agriculture et la pêche, entendu que les deux pays affichent une volonté forte de redynamiser la coopération dans ces différents secteurs. Léa Virginia Tsam, Guy-Serge Guizambo pour le compte-rendu. Cette rencontre stratégique entre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Inyomba, et l'ambassadeur de Chine au Gabon s'inscrit dans la mise en place d'une base de vulgarisation des techniques agricoles. Il est prévu que cette infrastructure soit installée à Kango pour permettre la formation d'un certain nombre de techniciens sur les métiers agricoles. Donc cela devra contribuer à développer un certain nombre de projets qui nécessitent une spécialité, notamment dans les domaines de la production végétale, de l'élevage. La Chine, engagée à accompagner l'Afrique en général et le Gabon en particulier dans ses efforts visant à réaliser la sécurité alimentaire d'ici 2030. La filière pêche n'était pas en reste. Le sujet a figuré également en bonne place au cours des échanges. Nous avons discuté sur d'abord le projet
de vulgarisation de techniques agricoles. Et deuxièmement, nous avons discuté sur la coopération de la pêche entre nos deux pays. On envisage, c'est d'avoir un partenariat qui puisse s'intéresser à toute la filière de pêche, c'est-à-dire qui va du prélèvement jusqu'à la transformation. À travers cette rencontre, les deux pays affichent leur volonté de redynamiser la coopération dans les domaines de l'agriculture et la pêche.